Donc, dernière partie de ma critique 100% spoiler en short sur Je vais en chair ma peau. Je vous invite à voir les deux parties précédentes quand même pour comprendre ma critique. Et je vous invite surtout à voir le film parce que c'est 100% spoiler encore une fois. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, bah, c'est bah, même carrément quand t'as Shane qui dit ouais, vous m'intéressez pas tant que ça finalement, bah t'as justement Georgienne qui rétorque ouais, bah, vous avez qu'à revenir 30 ans plus tard. Hein. Genre l'air de dire ouais, bah si je te plais pas, vas-y, reviens, hein, vas-y, reviens quand je serai plus vieille. Déjà de ça. Mais peu à peu, ils vont tomber amoureux, même s'ils ont un peu des distorsions sur le fait que Georgienne elle a des doutes sur Shane qui est un tueur et qui est un meurtrier parce que il veut quand même tuer bah, les responsables de sa famille, mais ça reste voilà un meurtrier Shane. Et il admet, il y a cette évolution, voilà, ils essayent de s'entendre peu à peu. Et Christian il trouve une sorte de père spirituel à travers Shane qui en fait est courageux et louable et responsable aussi. Et en fait c'est comme une famille qui commence à se créer peu à peu avec l'adversité de ce qu'il y a dans le monde du western en quelque sorte dans ce genre d'univers là. Et les scènes de tir sont vraiment réussies et c'est assez divertissant par rapport à ça. Le méchant, Magdalena, ce que j'ai déjà il me fait rire parce qu'il ressemble beaucoup à Bob Iger. Et, mais plus sérieusement, en vrai, déjà il ressemble à Bob Iger, vraiment c'est drôle ça. Et en plus c'est un méchant qui, pour vous dire, il fait vraiment des trucs de méchant. Il va dire à ses sous-fifres, même bah, son sous-fifre principal qui a une vraie gueule de crapule, tu vois, avec les dents jaunes, etc., qui va commencer à tuer les mecs du bar pour essayer de retrouver Shane, pour leur demander où est Shane, machin, sinon on vous bute en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé qu'il se salisse pas les mains, qu'il n'a pas les couilles de se salir les mains et que ce soit ses sous-fifres qui fassent tuer les mecs, quoi. Il y a vraiment ce côté christique aussi où en fait, voilà, Magdalena, il va revoir son frère qui est dans un couvent maintenant, et en fait, voilà, ils ont fait tous les deux des conneries. Son frère, à Magdalena, veut se repentir avec Dieu tout simplement, enfin auprès de Dieu, pardon. Et voilà, Magdalena, il reste méchant quoi qu'il arrive, il reste digne, enfin pour lui en tout cas, de ses propres crimes. Il reste louable, enfin loyal en lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a cette confrontation finale avec Shane et Magdalena qui est assez iconique parce que c'est deux destins complètement différents qui ont chaviré de deux opposés complètement différents avec vraiment une dualité qui marque le film par rapport à deux destins qui en fait sont complètement l'opposé de ce qu'on pourrait représenter sur l'aspect humain, émotionnellement et humainement parlant, tout simplement. Et c'est ça, j'ai beaucoup aimé ce genre de dualité avec tout ce qu'il y a de plus classique dans ce genre de plan de grande distance avec les personnages, tout ça en dualité. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Bon, je vais vous faire une dernière partie quand même de la critique parce que il y a encore des choses à dire.